Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour. Oui, la dernière fois, nous avions abordé cette partie de notre conversation sur la prière, nous allons dire. Et nous avions constaté qu'il y avait deux formes de prière. Prière solitaire, prière où personnellement je m'adresse à Dieu. Et nous avions recommandé le fait qu'on réserve ce moment à Dieu particulier. C'est pas parce que c'est secret qu'on peut prier à n'importe quel moment. Bien sûr, bien sûr. N'importe comment. Ça va de soi. Voilà. Si on insiste, c'est parce qu'effectivement, on a tendance à penser, et on a raison, que l'on peut prier à n'importe quel moment, c'est bien vrai. sûr. Mais ce moment particulier est un rendez-vous avec Dieu, et on honore toujours les rendez-vous. Tout à fait. Et donc, le lieu aussi, on réserve un endroit particulier où l'on rencontre Dieu. Et nous étions arrêtés la dernière fois sur deuxième forme de prière, savoir la prière commune. Et cette prière commune, elle n'avait pas pour objectif de peser sur Dieu, de faire en sorte qu'il écoute à tout prix ce que quelqu'un n'aurait pas tu veux dire obtenu. la prière d'intercession? Oui, la prière d'intercession, c'est ça. Donc, ce que quelqu'un n'aurait pas obtenu, eh bien, on viendrait le renforcer pour que Dieu, cette fois-ci, prenne en considération la demande. Eh bien, non, la prière d'intercession est une prière qui montre notre solidarité avec Dieu. C'est ça. Solidarité avec notre frère, du moins. Voilà, avec les autres. Avec les autres. Et donc, par conséquent, elle nous permettait de porter en quelque sorte avec l'autre le problème ou la question ou le besoin qu'il exprime ainsi à Dieu. Alors, ces autres, c'est qui ? Quand on parle des autres, c'est qui ? Eh bien, ceux qui nous sont chers, ceux qui comptent pour nous. Ceux qui nous touchent de près. Oui, nos amis. Et puis nos frères dans la foi. Très bien. Et si quelqu'un que nous ne connaissons pas, eh bien, éprouve aussi le besoin de pouvoir... Bien sûr. Donc, en fait, la prière d'intercession est accessible à tous. Oui. Il n'y a pas de cas qui ne puisse être présenté à Dieu. Et Dieu est toujours à l'écoute. Alors, il y a quand même... Est-ce qu'il y a des textes bibliques pour faire entendre un peu la Bible, là ? Absolument. Jacques 5,16 va confirmer largement, recommandé d'ailleurs. Jacques 5,16, si tu veux bien aussi lire ce passage. Jacques chapitre 5, verset 16. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Voilà, donc c'est bien un texte qui nous encourage à l'intercession. Prier les uns pour les autres, c'est dans ma version. D'accord. Alors, reconnaître vos péchés les uns devant les autres, ça mérite peut-être un petit commentaire, non ? Parce qu'on pourrait penser que il faut se déballer, comme on dit. Ouais. Non. Je crois qu'il y a une dimension mutuelle, là. Oui, c'est cela. D'une certaine manière. Lorsqu'on dit reconnaître ses péchés les uns aux autres, je pense qu'il y a une notion de lorsqu'on a fait un tort à quelqu'un. Voilà. C'est tout à fait dans ce sens-là. Je crois que c'est important de le dire. Pouvoir ainsi faire la paix, d'ailleurs, nous avons l'occasion de le voir. C'est une des recommandations du Christ pour que nos prières soient prises en compte par Dieu. C'est ça. Faire la paix, en quelque sorte. La paix les uns que les autres. Absolument. Régler les choses. Et puis donc, il y a quelque chose, il y a aussi une intercession qui nous déconcerte un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Jésus nous recommande quelque chose que nous allons lire d'ailleurs. Nous allons lire le texte. Ok. Matthieu chapitre 5 et au verset 44. Alors Matthieu chapitre 5, verset 44. La prière prend une nouvelle dimension là. Je suis impatient de découvrir ce texte. C'est Jésus qui parle. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est déconcertant au prime abord. Prier pour ses ennemis, ça, on n'aurait pas pensé. Ça semble impossible. Ne pas les détester, ça... Oui. Et prier même pour eux. C'est incroyable. Oui, c'est fort. Ah oui. C'est fort. On voit que là, l'intercession prend une nouvelle dimension. Là. C'est autre chose. Nous sommes là dans quelque chose qui humainement n'est pas concevable. Non. On puisse prier pour quelqu'un qui me fait du mal. Ce n'est pas naturel en tout cas. Non. Ça a des allures presque de masochisme. Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, ça montre cette dimension d'amour que peut avoir la prière d'intercession, qui peut aller jusqu'à celui qui ne nous aime pas et qui nous veut du mal. C'est quelque chose. En fait, je crois que ce texte
nous montre même peut-être la prière comme une arme, finalement. Oui, absolument. Comme une arme. Mais comme une arme pour le bien de l'autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Une arme qui va déconcerter l'autre. C'est ça, c'est ça. C'est une arme d'attaque, entre guillemets. C'est quelque chose d'actif, mais actif pour l'amour. Absolument. Et c'est ça que j'aime dans ce texte. Et puis c'est en même temps une source de réflexion pour nous, que nous sachions exactement ce qui se passe. On a l'impression que Dieu, je dirais, découvre un peu une zone cachée, nous révèle quelque chose, une dimension insoupçonnée. Parce qu'en fait, l'autre qui se déclare être mon ennemi, alors que je fais tout pour qu'il ne le soit pas, il se déclare être mon ennemi. Ça signifie que je dois faire prendre conscience à l'autre qu'il est probablement manipulé, il y a quelque chose, il y a une force particulière qui le pousse à être mon ennemi. Il fait le jeu de quelqu'un d'autre. Il fait le jeu de... Donc en fait, il semble être manipulé, même certainement par quelqu'un d'autre. En fait, l'idée que Dieu veut me faire comprendre, cette dimension, c'est qu'en fait, il faut venir dans la prière au secours de l'autre. Lui faire prendre conscience qu'il est manipulé, qu'il n'y a pas de raison qu'il soit mon ennemi. Donc, viser non pas l'autre, mais viser celui qui est derrière l'autre. Je comprends. En fait, voir au-delà simplement des individus. Voilà. Ne pas oublier que celui qui est en face de moi reste un être humain, tout à fait. Aimé de Dieu. Et ça, c'est très fort. Donc, il ne peut pas être mon ennemi. Et ce quelqu'un d'autre qui est derrière, évidemment, tu fais allusion ici à l'adversaire. Absolument. À Satan. Qui est clairement, défini dans la Bible. Voilà, qui veut le mal des hommes et de Dieu. Donc en fait, cette prise de conscience m'amène à aider l'autre à comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe là. Et donc viser vraiment l'ennemi commun. Ne te laisse pas faire, en quelque sorte. C'est mon message à l'autre, ne te laisse pas faire. Prendre conscience que ça ne va pas. La prière prend une dimension extraordinaire oui, avec vraiment, ce texte. Ce n'est plus le lieu où on fait des doléances à Dieu, là. C'est plus l'endroit où on formule ses demandes, là. On est vraiment là, c'est une arme, maintenant. On est vraiment pour le bien. Intercession pour que l'autre puisse prendre conscience et finalement être lui aussi mis au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Merci pour ce texte. Bien connu, bien sûr, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais donc c'est pas du masochisme, c'est vraiment une action très très... Non, c'est marcher sur le chemin du Christ. Absolument, très précise et très forte. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, j'aimerais que nous lisions ensemble un texte qui vient confirmer le fait que l'autre ne peut en aucun cas être mon ennemi. Nos véritables ennemis, qui sont-ils finalement ? Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Spiritualité, c'est sur Radio Parole de Vie. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. La chair et le sang ici, c'est l'être humain. Mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Waouh. Donc on voit bien qu'ils sont bien, je dirais, définis et détectés en quelque sorte par Dieu quand nous sommes en relation avec lui. Il nous dit attention, vous avez des forces vraiment maléfiques qui agissent et qui cherchent à vous influencer. Ce sont vos véritables ennemis. Voilà. Ce n'est pas l'humain, mais ces esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que nous avons vu au cours de nos conversations sur le grand conflit. Ah oui, absolument. Ça rappelle qu'il y a toujours ce grand conflit qui ne manque pas, surtout dans cette relation personnelle et commune avec Dieu. Et c'est un thème qui est omniprésent dans la Bible. Tout à fait. Le conflit entre le bien et le mal. Donc la prière ici, dans ce cadre-là, c'est passionnant, n'est-ce pas ? Absolument. Pour une autre dimension. Et puis, nous avons aussi un autre sujet d'intercession qui nous est proposé par l'apôtre Paul dans sa première épître à Timothée, 1 Timothée 2, les versets 1 et 2. Alors, 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Voyons ce texte. J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois, et pour ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Là aussi, c'est quelque chose peut-être à laquelle on ne pense pas, mais prier pour les autorités, pour ceux qui nous dirigent, ceux qui ont, dans une certaine mesure,
un autre sort entre leurs mains. Donc priez pour qu'ils gèrent bien cette charge qui leur a été confiée. Priez pour que les droits des hommes soient respectés. Tout à fait. Priez pour que le mal ne s'accroisse pas de manière Que l'on soit impunément. débordé, que l'on soit débordé, Voilà. que l'on soit, je dirais, noyé en quelque sorte par les forces du mal. Priez pour que le bon sens règne encore dans la société. Absolument. Ce sont des sujets de prière aussi, Ouais. effectivement. Donc priez pour les autorités civiles. Il faut qu'on s'arrête là. Voilà, À bientôt. À bientôt, au revoir.